Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors, mon objectif aujourd'hui concernant la matière logicielle d'application. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon objectif c'est quoi? C'est de vous montrer comment utiliser le logiciel Excel de côté mise en forme et aussi de côté fonction arithmétique ou bien fonction de calcul et aussi des fonctions conditionnelles et d'autres fonctions sous forme de statistiques ou bien quelques astuces. Alors, pour bien comprendre mon objectif ou bien ce cours, je vais vous proposer un exercice. Alors, ce dernier contient deux tableaux. Alors, l'objectif, je rappelle que notre objectif, c'est la mise en forme et les fonctions de calcul. Alors, on a deux tableaux. Le premier, ça concerne la liste des commandes par date, qui contient les champs suivants: le numéro de commande, la date de commande, la quantité commandée, le prix unitaire par unité, le total hors taxe TVA remise et TTC qu'on doit calculer par la suite. Et le deuxième tableau contient plus ou moins un certain nombre d'informations sous forme de statistiques. C'est-à-dire, on aimerait bien, par exemple, afficher le nombre de commandes. On aimerait bien aussi afficher le nombre de commandes, mais à condition. Le total de TTC, toute taxe comprise. Le total TTC, mais à condition aussi. Et on aimerait bien aussi afficher le min et le max des TTC. Alors, la première des choses, ou bien la première question, ça concerne la création d'abord de ces deux tableaux et la mise en forme. Alors pour cela, j'ai mis le texte brut sur mon fichier Excel, ou bien mon classeur Excel dans la feuille numéro 1. J'ai mis le texte directement, c'est-à-dire vous allez saisir directement le texte sur les cellules au choix. C'est-à-dire pour moi, j'ai commencé par exemple par C3 et j'ai mis liste des commandes par date. Et par la suite, j'ai mis les autres informations concernant notre exercice directement, sans mettre en forme le tableau, ni rien du tout. C'est juste la saisie du texte brut. Alors ensuite, on passe vers directement la mise en forme. C'est-à-dire, par exemple, la première des choses, on voit ici liste des commandes par date. Il regroupe un ensemble des cellules. Alors à ce moment-là, on appelle ça fusionner les cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rassembler plusieurs cellules pour avoir une seule. Et pour effectuer cette opération, il suffit de sélectionner les cellules où vous désirez les rassembler. Ensuite, vous cliquez sur le bouton fusionner et centrer. Et comme ça, vous aurez par exemple la liste, ou bien l'information liste des commandes par date dans une cellule. Ensuite, on a le numéro de commande, la date de commande. Comme vous remarquez ici, la date de commande totale hors taxe, on ne voit pas clairement les informations dans la cellule. C'est-à-dire, soit on change la hauteur de colonne, par exemple ici, ou bien on va mettre l'option revenir à la ligne chariot. Et pour cela, je vous propose deux méthodes. La première, c'est on sélectionne par exemple la cellule, ou bien la totalité des champs, et on met format des cellules. Et par la suite, ici, dans le volet alignement, vous allez choisir renvoyer à la ligne automatiquement. Ou bien, vous mettez le curseur, par exemple, entre date de commande, comme ça par exemple ici, et vous mettez Alt Entrée. Voilà. La même chose ici, par exemple, total hors taxe, Alt Entrée. De même, prix unitaire, Alt Entrée. Comme ça, j'aurai des informations des champs utilisés dans notre application. On le voit clairement sur notre tableau. Alors, ensuite, je vais entamer la création plutôt la mise en forme, bien le design, carrément. Alors, premièrement, je vais encadrer mon premier tableau. C'est-à-dire, je vais mettre, je vais utiliser la bordure sur mon tableau. Alors, pour cela, je vous propose, comme d'habitude, deux ou bien trois méthodes.
La première, c'est en cliquant ici, après la sélection, en cliquant sur ce petit bouton et en choisissant la bordure désirée. Sinon, en cliquant sur autre bordure pour bien préciser ou bien personnaliser la bordure. Alors pour moi, je préfère utiliser bouton droit directement et on met ici format de cellule. Alors comme ça, on voit la même interface, bien même fenêtre qui contient bien sûr le nombre, alignement, police et autres informations, mais on est intéressé par bordure. Alors, premièrement, dans la partie bordure, on va choisir la couleur désirée. Par exemple, je vais choisir l'orange. En choisissant par la suite le style du trait utilisé, par exemple, je vais choisir celle-là, et je vais mettre contour, c'est-à-dire le contour de mon tableau. Et je peux, par exemple, par la suite, choisir un autre style comme celui-là et de le mettre à l'intérieur, comme ça. En mettant OK, on voit la différence par la suite sur notre tableau. Alors, juste après, je vais mettre l'alignement des champs de notre tableau. Alors, je vais sélectionner la totalité. Je vais mettre ici centré, horizontal et vertical. Je vais mettre aussi gras. Si vous désirez, je vais changer par exemple la couleur de l'arrière-plan en mettant l'orange aussi. La même chose ici, je vais mettre en gras, je vais augmenter plus ou moins la taille. Et je peux utiliser d'autres styles d'écriture si je veux. Alors, donc ensuite, je vois ici par exemple le prix unitaire, le total hors taxe TVA, remise et TTC, ce sont des informations qui seront affichées de type monétaire. Alors à ce moment-là, je dois afficher par exemple un symbole monétaire. Alors en sélectionnant les cellules, par la suite en cliquant sur ce petit bouton, Excel nous propose deux types en général de monétaires. Si vous désirez autre, il suffit de cliquer sur autre format compatibilité. Alors, mais moi je vous propose un autre type pour afficher, et je souligne sur afficher, le format monétaire désiré. Alors, pour cela, il suffit de mettre ici bouton droit, format de cellule toujours, et à ce moment-là, je vais directement vers le volet nombre. Ensuite, je vais me rediriger vers personnaliser, puisque je vais personnaliser l'affichage des données dans les cellules. Alors, ensuite, je vais mettre par exemple 0,00, ça veut dire le montant, virgule, plus le décimal. Et ensuite, je vais afficher mon propre symbole monétaire en mettant pardon, espace, double cote, et on met par la suite notre propre symbole monétaire, par exemple le dirham, si vous désirez. Alors, en fermant les double cotes et en mettant OK. Comme ça, on voit ici 300 dirhams, mais ici, on voit dans la barre de formule, on voit juste 300. Alors, je vais par la suite entamer le design de notre deuxième tableau. Je vais utiliser toujours, bien de même, le fusionnement des trois cellules. Je sélectionne les trois cellules et je vais cliquer sur fusionner. Ensuite, je vais garder la même couleur et je vais mettre par exemple d'autres bordures. Je vais utiliser la deuxième méthode, autre bordure. Je vais choisir l'orange. Même style, par exemple, contour. OK, voilà. Ensuite, je vais mettre en gras. Ça marche. Alors, si vous désirez, par exemple, quand vous remarquez ici, j'ai mis mon style juste pour la première cellule et j'aimerais bien les dupliquer vers les autres. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser la reproduction de la mise en forme, c'est-à-dire plus ou moins, je vais copier la mise en forme. Alors, pour cela, je sélectionne la cellule concernée et ensuite je clique sur le petit bouton ici, reproduire la mise en forme une fois. Je clique ensuite sur le deuxième et comme vous remarquez, la mise en forme sera copiée. Mais si vous désirez par exemple recopier plusieurs fois la même mise en forme, il suffit de sélectionner d'abord. Ensuite, à ce moment-là, on clique deux fois sur le petit bouton reproduire la mise en forme. Voilà, deux fois. Et ensuite, je vais sélectionner le reste des données.
Voilà. Et pour sortir, bien sûr, de cette option, il suffit de cliquer sur Échappe. Ensuite, je vais sélectionner l'endroit où je vais afficher les informations de calcul et je vais mettre un style comme celui-là. Voilà, contour intérieur, ça marche. Donc voilà notre style, ça marche. Alors, on retourne vers notre exercice. Alors l'exercice nous demande d'abord de créer l'interface avec le design et ensuite quelques questions de base. Alors premièrement, on a déjà tracé les deux tableaux. La deuxième question, il nous dit remplacer l'année 2010 par 2019. Alors pour cela, comme d'habitude, je vais vous proposer ou bien vous donner deux méthodes. La première, si on clique sur ce petit bouton, d'abord en sélectionnant l'endroit où je vais remplacer la donnée. En sélectionnant par exemple, en cliquant sur ce petit bouton, et on trouve ici remplacer. Sinon, il suffit de mettre le raccourci clavier CTRL H. CTRL H vous donne la possibilité, bien sûr, d'afficher, bien vous affiche une fenêtre qui vous demande de mettre l'information à chercher, par exemple 2010, et par quoi je vais la remplacer par 2019. Remplacer tout. Vous voyez ici, ça marche. Fermé. C'est bon. On passe à l'autre question. Alors, afficher un message d'erreur si le numéro de commande dépasse 3 caractères. Alors, à ce moment-là, bon, c'est le numéro de commande qui nous intéresse. Alors, je sélectionne le numéro de commande et ensuite, je vais directement vers Données, Validation des données. Et à ce moment-là, je vais plus ou moins mettre des critères sur la saisie des informations, ou bien des chiffres, ou bien des caractères, ou bien quelle que soit l'information à saisir. Je vais mettre des conditions, ou bien des critères. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, autoriser quoi? Je vais autoriser tout, mais je vais par exemple choisir longueur du texte inférieure ou égale, par exemple, 3 caractères. Et je vais ignorer ces vides. Mais je dois bien sûr plus ou moins informer l'utilisateur de cette application comme quoi que les informations qui doivent être saisies dans ce emplacement doivent être contenir 3 chiffres au maximum. Alors à ce moment-là, je vais leur afficher un message. Alors message de saisie, je vais mettre par exemple un titre, attention, et je vais mettre le message qui doit être affiché lors de la saisie. S'il vous plaît, par exemple, 3 chiffres au max. Un exemple. Mais le cas contraire, par exemple, si l'utilisateur a commis une erreur, il est en train, par exemple, de saisir plus que 3 chiffres, alors à ce moment-là, on doit leur afficher un message d'erreur. Excel nous propose 3 types de messages d'erreur, soit message d'arrêt, soit message d'avertissement, ou bien message d'information. Donc vous voyez ici. Donc je vais utiliser par exemple arrêt, toujours le titre attention. Par exemple ici, veuillez saisir une donnée de 3 chiffres. Merci. Par exemple. Alors, je vais effectuer cette opération. OK, ça marche. Alors, comme vous remarquez ici, il suffit de sélectionner l'endroit où je vais saisir le numéro de commande. Un message nous affiche comme quoi que nous devons mettre 3 chiffres, pas plus. Mais le cas contraire, par exemple, je vais changer par exemple ce chiffre par exemple 1200. Alors 1200, ça veut dire elle doit nous afficher un message d'erreur. Alors entrée. Donc comme vous remarquez ici, le message d'erreur doit être affiché par la suite. Veuillez saisir une donnée de 3 chiffres, réessayer. Donc je vais retourner vers l'information initiale. Ça marche, maintenant ça marche. Clair.
Alors, je passe à la question suivante. Alors, maintenant le calcul. Calculer le montant hors taxe et la TVA, sachant que le taux de TVA est 19%. Et je donne la méthode. Le montant hors taxe est égal à la quantité fois le prix unitaire. Et TVA total hors taxe fois le taux de TVA. Alors, rappelons que l'exercice a pour objectif de bien maîtriser juste les opérations arithmétiques d'abord, et ensuite en passant pour les autres fonctions conditionnelles ou bien autres. Alors, le total hors taxe, c'est quoi? C'est le prix unitaire fois la quantité. Donc, automatiquement, pour mettre des fonctions, ou bien pour faire des calculs sur Excel, il suffit de commencer par égal. Égal quoi? Ça veut dire que cette cellule, elle est égale à la cellule qui contient 2, ça veut dire la cellule E5, multipliée par F5. Ok, ça marche. Et je vais recopier la formule vers les autres cellules. Comme ça, je vais utiliser le mode d'incrémentation. Ça veut dire, ici, E5 égale E5 fois F5, ça veut dire la deuxième, doit être E6 fois F6. Ça veut dire une incrémentation par 1. Alors, à ce moment-là, ce petit bouton noir nous donne cette possibilité. Ça veut dire, je clique et je glisse. Voilà. Ensuite, TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le taux de TVA qui est 19% fois le total hors taxe. Donc, automatiquement, je vais commencer par égal quoi? Le total hors taxe situé dans la cellule G5 multiplié par 19%. Entrée. Et le même principe, je clique et je glisse. Voilà. Alors, la remise maintenant. On passe vers la remise. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'exercice? La remise selon la quantité commandée. Ça veut dire, c'est tout dépend de la quantité commandée. On va accorder un taux de remise. Ça veut dire, si la quantité est inférieure à 10 unités, alors la remise doit être 2%. Mais si la quantité entre 11 et 30 unités, c'est 5%. Et s'il est supérieur à 31 unités, alors à ce moment-là, on doit accorder 10% comme remise. Alors, tout simplement, je vais utiliser la fonction conditionnelle imbriquée. Pourquoi imbriquée, non plus simple, puisqu'on a trois conditions. Lorsqu'on a plus que deux conditions, alors à ce moment-là, on utilise la fonction conditionnelle simple. Mais si on a plus que deux conditions ou bien critères, on doit appeler la fonction de type fonction conditionnelle imbriquée. Alors, tout simplement, je vais utiliser la fonction. Pour moi, j'utilise le code, c'est-à-dire, je vais mettre égal si la parenthèse. Quand vous remarquez ici, Excel vous propose la syntaxe, ou bien elle va vous afficher la syntaxe. C'est-à-dire, si contient trois valeurs. La première, c'est le test logique qui contient l'opération, la valeur, l'opération et plutôt la cellule, l'opération et la valeur. Point virgule, la valeur c'est vrai, c'est-à-dire que le test est vrai. Point virgule, la valeur c'est faux. Alors, c'est quoi le test logique? Je vais tester sur quoi? Je vais tester sur le montant. Je vais tester sur la quantité. C'est-à-dire, si la quantité est, rappelons les conditions, inférieur, supérieur et en temps. S'il est inférieur ou égal à 10, point virgule, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais prendre le total hors taxe multiplié par 2%. La valeur c'est faux maintenant, je dois ajouter ou bien rajouter une autre fonction, ça veut dire je vais mettre point virgule si maintenant la quantité est inférieure, plutôt est supérieure ou égale à 11. Point virgule. Alors à ce moment-là, je vais prendre le total hors taxe multiplié par 5%. Point virgule. Le cas contraire,
Donc, s'il est par exemple supérieur à 30, à 31, s'il est supérieur ou égal à 31, ça veut dire 10%. Alors, tout simplement, je vais mettre la formule de calcul, ça veut dire le total hors taxe multiplié par 10%. Je ferme la première parenthèse, la deuxième, je vais mettre OK. Donc maintenant, on a 12 dirhams de remise par rapport à la quantité. Je clique et je glisse. Ça marche. Alors, revenons à notre exercice. Maintenant, la sixième question, calculer TTC, sachant que TTC est égal TVA plus total hors taxe moins la remise. Tout simplement, je vais commencer par égal. Quoi? Entre parenthèses, puisque je vais utiliser deux opérations arithmétiques différentes, alors le total hors taxe plus la TVA, je sélectionne, je ferme la parenthèse, moins la remise, entrée. Donc, le total hors taxe est 720 dirhams. Je clique et je glisse. Pardon. Voilà. Ça marche. Mais bien sûr, tout ça, ce sont des fonctions, en bref, automatiques. Ça veut dire en changeant, par exemple, la quantité, tout va être changé. Par exemple, je vais mettre 50, bien 59. Voilà, comme vous remarquez, le total hors taxe a été changé. La même chose pour TVA, la remise et TTC. Donc 2. C'est bon. Alors, complétez maintenant le deuxième tableau. Alors, le deuxième tableau, qu'est-ce qu'il nous affiche? Ou bien, qu'est-ce qu'il nous demande? D'abord, il nous demande le nombre de commandes. Alors, pour cela, c'est juste pour vous montrer comment utiliser la fonction NB. Donc, en principe, on a deux types le plus utilisés pour afficher le nombre. Soit NB, soit NBval. Alors, NB, ça veut dire je vais plutôt sélectionner ou bien afficher le nombre des cellules qui contient juste les nombres et non vides. Et NBval, ça veut dire je dois afficher, ou bien cette fonction nous affiche le nombre des cellules non vides, mais quel que soit le contenu de ce dernier. Ici, je vais mettre juste NB, donc égal NB, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne les cellules où je vais calculer le nombre, tout simplement. Nombre de commandes, donc je vais mettre par exemple celle-là. Je ferme. Donc automatiquement, combien il va nous afficher? Il va calculer le nombre. Donc c'est 10 commandes. Voilà. Et une fois une commande, une cellule sera vide, il va bien sûr diminuer le chiffre. C'est-à-dire ici, par exemple, vous remarquez 9. Donc 400. Alors ça c'est NB. Maintenant on aimerait bien afficher le nombre de commandes, utiliser le numéro 120. Alors maintenant on a une condition, ça veut dire qu'on doit utiliser la fonction si, mais on aimerait bien afficher juste le nombre. Alors à ce moment-là je vais fusionner les deux fonctions, c'est-à-dire NB et si est égal maintenant NB.si, j'ouvre la parenthèse. Alors à vrai dire cette fonction contient deux paramètres en principe. Le premier paramètre appelé plage, ça veut dire c'est l'ensemble des cellules où je vais faire bien qui contient notre critère. Et le deuxième paramètre, c'est la condition bien critère. Alors, où se trouve notre critère déjà? Déjà, le critère, c'est quoi? C'est le numéro 120. Où se trouve le critère? Est ici. Donc, je dois sélectionner l'ensemble des cellules contenant plus ou moins le numéro de commande. Point virgule, je cherche quoi dans ce ensemble de cellules ou bien plage de cellules? Je cherche le numéro 120. Donc maintenant, 120, 2. Donc il est ici, le premier, et le deuxième, il est ici. Donc voilà. Et une fois en ajoutant par exemple 120 ici, donc automatiquement, il va changer le chiffre. Voilà. Maintenant, total TTC, c'est très simple. Donc, soit j'utilise accueil sigma, ou bien j'utilise directement
égale somme, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne les cellules où je vais additionner. Total TTC, je sélectionne l'ensemble des cellules. Entrée, voilà le total. Maintenant, j'aimerais bien afficher le total des commandes, mais à condition. Comme tout à l'heure, NB, NB.si, la même chose ici. Somme, somme.si. Alors, je vais mettre ici somme.si, ça veut dire que je vais calculer le total, mais à condition. Alors, cette fonction contient plus ou moins trois paramètres. Le premier, c'est le plage où se trouve notre critère. Et une fois il le trouve, qu'est-ce qu'il va additionner? Quel est le plage des cellules qui seront additionnées? Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le numéro 320. Où se trouve? Se trouve ici. Donc, je sélectionne. Point virgule, c'est quoi notre critère ou bien la condition? C'est 320. Qu'est-ce que j'aimerais bien additionner? J'aimerais bien additionner le total TTC. Ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher ici le numéro de commande, par exemple 320, et il va mettre ça dans la mémoire. Ensuite, 320, il va additionner ça à la deuxième, et ainsi de suite. Donc, je fais maintenant entrée, donc automatiquement, il va m'afficher résultat. Si on fait cette fonction manuellement, c'est-à-dire, je vais mettre ici égal, 320, c'est ça, plus 320, pardon, plus 320, c'est là, plus 320, c'est là, plus 320, la dernière, c'est celle-là. Je vais mettre entrée. Donc, comme vous remarquez, c'est le même valeur. Mais vous allez me dire, bon, pourquoi on utilise une fonction qu'on a la possibilité, par exemple, d'utiliser manuellement où on voit le même résultat? Alors, je vais vous répondre. Ça, c'est juste un exemple. Normalement, la liste des commandes contient un ensemble des commandes qui dépassent, par exemple, les 100, bien les 200, bien autres. Et deuxièmement, il y a un risque d'erreur. Par exemple, ici, j'ai commis une erreur. Au lieu de mettre, par exemple, 220, j'ai mis 320. Donc, je vais, par exemple, mettre ici 220. Vous allez remarquer que celle-là doit être changée et celle-là, non. Vous voyez? Non. Donc, voilà la réponse. Alors, je vais supprimer ça. Maintenant, le min et le max, c'est très simple. Il suffit d'utiliser, comme son nom indique, est égal min de quoi? De tout ça. Ça veut dire il va nous afficher ou bien il va nous retourner la valeur minimale d'un ensemble des cellules. Donc, le plus bas chiffre, c'est 128. Et le plus grand chiffre, c'est le max, est égal max. J'ouvre la parenthèse et je sélectionne tout ça. Entrée. Voilà. Donc, on a un ensemble des commandes, ou bien liste de commandes, et on a un certain tableau de type statistique, si vous désirez. Vous pouvez bien sûr manipuler ces fonctions en d'autres exemples. Alors, revenons à notre exercice. Donc, afficher, d'accord. Afficher les cellules TTC en vert si ce dernier dépasse 1500 et en rouge sinon. Alors, puisqu'on a utilisé la fonction conditionnelle sous forme de code, on a la possibilité d'utiliser des formes conditionnelles. Ça veut dire, le cas où, par exemple, le montant TTC dépasse un montant, on va l'afficher en vert. Et si le cas contraire, on va l'afficher en d'autres couleurs. On utilise cette fonction souvent dans la partie quantité, c'est-à-dire dans une entreprise, on peut par exemple mettre un certain notification de type couleur, c'est-à-dire une fois la quantité est inférieure par exemple à 5, alors le produit, on doit acheter par exemple le produit, alors c'est pour ça on doit afficher la quantité en rouge. Et d'autres conditions si vous désirez en vert, en jaune ou bien en d'autres couleurs. Alors pour cela, je sélectionne d'abord ça. Je vais retourner vers mon exercice. Donc TTC vert s'il dépasse 1500. Alors je sélectionne et je vais mettre ici mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Je préfère gérer les règles
pour que je puisse insérer ici la totalité de mes règles. Nouvelle règle. La première règle appliquée sur une mise en forme uniquement cellule qui contient quoi? Donc la valeur de cellule comprise entre, ou bien s'il est inférieur, donc si la cellule dépasse 1500, c'est en vert. Donc s'il est supérieur ou égal 1500, alors l'aperçu de la format, c'est ici. Alors, format doit être en vert, donc le remplissage, c'est en vert. On peut ajouter par exemple la bordure, on peut ajouter le police en gras si on aimerait bien. OK. Donc comme ça. OK. La deuxième condition, c'est quoi? Donc je vais mettre une nouvelle règle. Toujours appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient quoi? Maintenant, elle est inférieure strictement. Donc on a mis supérieur ou égal. Donc maintenant, s'il est inférieur strictement à 1500, alors le format cellule doit être par exemple en rouge, avec toujours en gras par exemple. OK, OK. Appliquez maintenant les règles. Vous voyez, ils seront appliqués. Et automatiquement, en changeant par exemple la quantité, 14 ou bien 15, donc vous voyez, il dépasse 1500. Alors à ce moment-là, on le voit en vert. Très bien. J'espère que vous allez bien comprendre les fonctions conditionnelles, qu'elles soient de type fonction normale ou bien fonction sous forme de dans la forme. Alors revenons à notre exercice. Créer un graphique date montant TTC. Comme d'habitude, je vais vous proposer deux exemples, ou bien deux méthodes. La première, donc le graphique c'est date et TTC. Alors je sélectionne par exemple date de commande, je clique sur contrôle et je sélectionne les TTC et je clique sur pardon. Donc raccourci clavier ça marche pas. Alors je vais mettre ici par exemple insertion graphique directement en choisissant ici graphique désiré. Par exemple je vais choisir de type histogramme, de type colonne. Celle-là. Voilà, notre graphique est créé. Voilà. Je peux bien sûr mettre le graphique dans un endroit précis pour bien montrer l'évolution des commandes par rapport aux dates. Alors, je sélectionne celle-là et celle-là, pardon, celle-là. Contrôle celle-là. Voilà, donc normalement c'est F11, mais j'arrive pas à l'utiliser sur ce clavier-là. Alors, on a fini l'exercice. J'espère que vous allez bien comprendre la manipulation d'Excel, que ce soit de côté graphique, c'est-à-dire remise en forme, et aussi de côté utilisation des fonctions sous Excel. Merci pour votre attention.